Bonsoir, je vous présente la capsule numéro 2 concernant l'oracle du fond de l'âme et de son fonctionnement. Et cette capsule numéro 2 va vous présenter la famille des cadeaux de la Terre, pardon, qui appartient à la dimension de Dana et qui donc structure le jeu de 72 cartes de l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé. Alors, cette famille, les cadeaux de la Terre, vont toutes avoir un nom de potion. Avant de vous parler de ça, de le préciser plus en avant, je vais j'ai sorti une carte du jeu au hasard, toujours pareil, à l'intuition, et c'est cette carte-ci qui est sortie pour l'énergie de cette famille dont je vais vous donner le plus de détails possible. Et là, du coup, on est avec la danse du dragon qui évoque cette carte, la circulation des énergies dans le corps. Donc ça tombe bien, puisque cette famille des potions, des cadeaux de la Terre, évoque tout ce que la Terre nous offre pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre corps. Et donc, évidemment, que les nourritures terrestres sont bien bonnes pour nous. On va voir ça en détail et mais évidemment, pour être bien, les énergies ont besoin de circuler dans notre organisme de manière fluide. Comme vous voyez, hein, c'est une sorte de serpent dragon avec vraiment, l'ancrage, la spiritualité, ça symbolise un corps, ondulant. Voilà, donc je vous laisse encore la regarder. Pendant que je vais donc évoquer, encore une fois, comme dans la première capsule, la dimension de Dana Dana est une déesse révérée, oui, non, vénérée, pardon. Vénérée, il y a très, 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 très longtemps. On en entend parler encore, dans l'univers celte puisque c'est son origine et cette déesse symbolise le féminin, la nature et a été ensuite remplacée, si on peut dire, au fil du temps, hein, pas du jour au lendemain, ça c'est sûr, mais au fil du temps, elle a été remplacée par l'image, l'icône de Marie, de la Vierge Marie qui représente peut-être pas la nature, mais en tout cas le féminin sacré. Voilà. Alors, donc cette dimension de Dana comprend deux familles, celle des héros et celle des cadeaux de la Terre, puisque cette dimension parle de notre être physique, de notre être, de notre dimension terrienne, du matériel, du concret. Voilà, cette dimension, elle parle de ça. Alors, je vais commencer par vous présenter la première potion de cette famille qui s'appelle la potion d'énergie. Alors, cette carte, quand on la tire, elle parle en général d'un coup de mou, de la fatigue, met le doigt là-dessus et bien sûr, pour pallier à ça, la nature peut nous donner tout un tas de choses, comme par exemple du miel, de l'aloe vera qui est vraiment, sur le plan énergétique, quelque chose de fabuleux. J'ai dessiné aussi une racine de ginseng, une spirale, hein, pour symboliser l'énergie. Nous avons quelques petites baies de goji à gauche. Et un peu plus haut, nous avons de la canne à sucre. Voilà. Et un objet qui est une balance, qui représente vraiment, qui symbolise le fait que voilà, il faut avec notre énergie ne pas être le plus en équilibre possible, pas tout en bas, pas tout en haut, mais vraiment essayer de mettre la balance sur l'énergie physique. Et au second degré, cette carte, elle parle
des énergies. Voilà, quand on sort cette carte, ça nous met un peu le doigt sur comment circulent les énergies dans ton corps. Et il y a certainement un blocage, heu et il va falloir un petit peu revitaliser tout ça, remettre tout ça en circulation, et s'occuper certainement des chakras. La carte suivante au numéro 10 est la potion amère. Alors la potion amère, hem, elle nous parle d'un organe, bien spécifique qui est l'organe du foie, voilà, que j'ai dessiné, ici un peu comme une carafe et j'ai mis quelques plantes, qui sont très bénéfiques pour nettoyer cet organe, qui est un filtre majeur en énergie, en médecine chinoise. Le foie est plus a plus d'importance même que le cœur parce que, hem, parce qu'il a voilà, il a une fonction très importante de filtre, de nettoyage des toxines et il a souvent besoin d'être décrassé. Voilà, tout comme le filtre de notre lave-vaisselle, si vous le nettoyez pas de temps en temps et bien, la machine va tomber en panne et nous, c'est un peu pareil. Alors bon, j'ai fait de l'artichaut, du romarin qui est vraiment, très, très, très important, pour régénérer les cellules, du foie, le fenouil, hein, qui est, très important et notamment les graines de fenouil qui sont hyper recommandées pour la santé par Hildegarde, de Bingen et du pissenlit, voilà, je me suis arrêtée là. Hem, alors au second plan, le foie, hem, parle d'une émotion. Donc, il parle de l'émotion de colère. Donc cette carte, évidemment, quand elle sort, le message s'adresse au foie, à cet organe, mais aussi à notre gestion de la colère. Enfin, à notre gestion et en tout cas à notre corps peut-être et notre mental encrassé par les émotions de colère, pas forcément exprimées, peut-être de la colère froide, ou en tout cas ruminée, ou alors, les personnes très colériques, ou également, ou râleuses, enfin voilà, on est dans cette énergie-là. Donc ça nous signifie vraiment qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, cette potion amère. La numéro 11, la potion camphrée. La potion camphrée, elle évoque un autre appareil dans notre organisme qui est l'appareil respiratoire. Et là, on peut voir un arbre bronchique avec, j'ai dessiné donc du thym, de la mauve et de l'eucalyptus à gauche. Et tout en haut, nous avons un bol fumant, symbolique des tisanes, si réputées pour cet organe aussi très important, puisque voilà, c'est notre respiration, notre inspiration et notre expiration qui sont concernées. Donc évidemment, cette carte, elle parle, elle met le doigt sur cet organe. Comment respirons-nous? Avons-nous souvent des bronchites? Est-ce que nous fumons? Est-ce que nous avons de l'asthme? Voilà, ça met le doigt là-dessus. Prendre soin de cet organe qui, au second degré, en médecine chinoise, parle de l'émotion de tristesse, de chagrin. Donc qui est pointé et qui soulève, ces émotions, certainement encore stagnantes, peut-être pas exprimées de nouveau et etc., quoi. Aller creuser un petit peu, sous la couche de «je vais bien, tout va bien», il y a forcément, des chagrins évidents ou moins évidents. Il faut peut-être aller chercher des choses lointaines à dégager et à nettoyer pour au plan physique, au plan pulmonaire, nous libérer et ensuite, sur le plan, de l'amour bien sûr, puisque le chagrin, c'est lié à l'amour, à l'émotion d'amour. La carte numéro 12, c'est la potion acidulée.
Alors la potion acidulée, elle évoque, le système, circulatoire, donc notre circulation sanguine. C'est pour ça qu'on est pas mal dans les rouges, on est, dans la fleur d'hibiscus à gauche, qui est très réputée pour refroidir l'organisme. Donc c'est vrai que les tisanes d'hibiscus, typiquement africaines, sont excellentes pour faire baisser un petit peu la température du corps, en été et donc avoir une circulation sanguine heu, plus apaisée, je dirais. Nous avons quoi? Nous avons, la feuille de vigne, la tomate, les groseilles et les framboises, des fruits rouges, de la cerise, voilà, qui sont tous ces fruits excellents pour fluidifier notre circulation sanguine, renforcer nos vaisseaux. Au second degré, cette potion acidulée, elle parle, de l'émotion rattachée au circulatoire qui est, l'émotion de joie de vivre. Voilà, donc là, de nouveau, on évoque, une émotion. Qu'est-ce qui fait que on a tout pour être heureux, peut-être bien, mais que la joie de vivre n'est pas au rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer de ce côté-là dans notre histoire ou dans l'histoire ancestrale, karmique, pour retrouver la joie de vivre qui est le moteur, hein, de vie essentiel. La numéro 13, c'est la potion filtrante. Vous reconnaissez l'organe des reins. Donc ces reins sont un émonctoire aussi important, un filtre de nos liquides. Et il faut donc, quand on tire cette carte, mettre le doigt sur: est-ce que je bois suffisamment pour nettoyer mon organisme? Est-ce que j'ai mal aux reins? Est-ce que j'ai des problèmes avec ma sphère urinaire? Et auquel cas nous avons les plantes de genièvre, les plantes de l'ortie, hein, l'ortie, les baies de cranberries. Voilà, c'est le pissenlit également, hein, le petit pissenlit qui est également très important pour nettoyer et faire le plus pipi possible et pas au lit. Alors, ces reins sont, dans médecine chinoise, nous parlent de l'énergie, enfin des peurs, de l'émotion des peurs, pardon. Donc voilà, à soulever, à creuser, à approfondir. Les peurs, on en a tous et il y a toujours à travailler dessus. Voilà, bien sûr, on évacue d'abord, les peurs, je veux dire les grosses peurs qui peuvent voir les angoisses qui peuvent, malheureusement, nous bloquer dans notre, chemin de vie. Mais voilà, c'est intéressant de le faire régulièrement parce que voilà, il y en a toujours qui reviennent, qui remontent. La numéro 14 s'appelle la potion de paix. Voilà. Alors tout simplement, cette carte, elle parle de l'anxiété, de la nervosité, du sommeil peut-être perturbé. Qu'est-ce qui nous empêche d'être complètement en paix et sereine ou serein? Et là, on est en j'ai illustré cette carte avec, de la lavande, comme vous pouvez bien sûr le reconnaître, et un oranger avec ces belles pommes d'amour, ces belles pommes d'or qui sont un apaisant, enfin en tout cas en huile essentielle, parce que vous voyez, il y a aussi, l'appareil à distiller. Pour obtenir ces gouttes d'huile essentielle qui sont, l'essence même des plantes. Donc là, les oranges, ça part de l'écorce, hein, d'orange qui est exceptionnelle pour apaiser et la lavande aussi puisqu'elle est relaxante, physique et aussi, nerveuse. Voilà, là on parle bien sûr, la potion de paix, elle parle en général du système nerveux qui est bien difficile à dessiner, vous vous en doutez. Alors, en numéro 15, nous avons la potion d'amour.
Alors là, pareil, j'ai pas dessiné d'organes, parce que mais bon, voilà, j'ai fait toute une spirale. Enfin, c'est un dessin que j'avais déjà fait, voilà, avant de me mettre à dessiner, de me mettre en route pour dessiner la potion d'amour et finalement, j'ai trouvé que cette spirale de bisous cœur, était appropriée, voilà. Donc là, la potion d'amour, évidemment, quel manque, quel manque d'amour y a-t-il dans ma vie? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est infime? De quoi ça parle? De mon enfance, de ma relation avec mon père, ma mère, de la place que j'avais, qu'on m'a donnée et que j'ai peut-être pas vraiment pris la mienne. Et puis, bien sûr, des chagrins d'amour, ça peut être des chagrins d'amitié, des chagrins amoureux. Voilà. Donc, voilà, ça met le doigt là-dessus. J'aurais pu dessiner des épices pour parler aussi de pimenter, booster une libido, une vie sexuelle. Je suis restée sur une notion large. Voilà. Et pour finir dans cette famille des cadeaux de la terre, la carte numéro 16 qui s'appelle la potion de jouvence. Alors cette potion de jouvence, c'est une cascade qui part d'une falaise et qui s'écoule dans une baignoire avec au pied de cette baignoire des flacons d'onguents, des flacons de sel minéraux, avec à gauche une fleur d'Edelweiss tout en haut sur la falaise et à droite nous avons du bambou. Cette potion de jouvence, sur le plan physique, elle parle de prendre soin de notre peau. L'Edelweiss est une plante extraordinaire pour la peau et aux vertus multiples. Et donc elle parle de la peau et également de la souplesse de la silhouette. Voilà, parce que le bambou contient énormément de silicium qui, lui, va permettre de maintenir notre souplesse articulaire, voilà, une silhouette plus souple. Et du coup, voilà, la jouvence, ce n'est pas vraiment rajeunir, mais c'est vraiment quand même entretenir, maintenir, améliorer. Et là, ça parle vraiment de s'occuper de soi. Quel temps je me donne pour vraiment me chouchouter, que ce soit la peau, que ce soit mon dos, mes articulations, etc., etc. Voilà. Donc, c'est de ça que parle cette carte. Il n'y a pas vraiment de second degré, si ce n'est quand même qu'on a aussi cette spirale d'énergie qui part de ce bain de jouvence pour monter vers le ciel. Donc ça, voilà, ça parle également que si on prend soin de soi, de ce véhicule qui est notre corps, qui nous a été donné pour toute notre vie, et que l'on en prend soin, forcément, ça sera très favorable à notre évolution spirituelle, puisque tout est lié dans la vie. Voilà. Donc juste pour finir avec cette vidéo, j'ai pris le parti de dessiner des plantes que je connais, puisque vous le savez sans doute, je suis phytoaromatologue depuis 16 ans. Ça parle de la connaissance des plantes que je peux avoir, de certaines plantes en tout cas, que je connais de façon assez pointue. Et du coup, voilà, c'est celle-ci que j'ai dessinée, c'est aussi celle-ci que je vends, fabriquée par un laboratoire de grande qualité, pour lequel je travaille depuis 16 ans. Voilà, 20 minutes, c'est encore une capsule bien longue, mais bon, voilà, j'aime bien vous donner les infos complètes, le plus complètes possible. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la capsule numéro 3.